répétitif et que vous avez l'impression de ne pas vous en sortir et que vous cumulez, bah là, ce qu'on vous dit peut-être, il est temps peut-être de prendre un temps de recul, une pause, hein, pour vous ressourcer, pour vous recentrer et surtout d'analyser et de comprendre et de prendre conscience que tout ce que vous êtes en train de vivre, c'est vraiment pour vous découvrir vous-même. Hein. D'accord, parce que très souvent on se connaît pas. Hein, je peux vous le dire. Moi, j'ai fait connaissance avec moi. Ouais, il y a peu, hein, au final. Et franchement, je l'aime bien la nouvelle Vanessa. Je vous promets que je suis pas différente. Je suis une meilleure version de moi-même. Et franchement, je l'aime bien. Je l'aime bien la nouvelle Vanessa. Elle est sympa. Donc, je vous souhaite d'ailleurs d'être une nouvelle version de vous-même et de vous trouver sympa et de vous aimer. Hein. Voilà. Après, vous êtes co-créateur de votre vie, c'est-à-dire que oui, vous créez votre vie. Donc, si vous avez des rêves, des projets plein la tête, rien ne vous empêche de passer à l'action et d'émettre tout ça. Là aussi, on vous dit de lâcher hein, peut-être des choses inutiles, des désirs inutiles. Voilà, parce que des fois, on s'illusionne aussi. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà, je vais recentrer sur le sentimental. Bah, des fois, on désire quelqu'un et ce quelqu'un, bah, ne nous est pas forcément destiné. Ce quelqu'un a été peut-être seulement là pour nous mettre en lumière qui nous sommes et nous faire grandir ou nous mettre en lumière nos blessures. Voilà, et en fait, bah, cette personne, elle rentre, elle sort. Et voilà, et des fois, on s'obstine, on s'accroche alors qu'on doit le laisser partir. Bon, tout ça, c'est un processus de compréhension, je tiens à le dire, hein, d'accord? Mais surtout, il faut revenir à l'essentiel et faites un point, voilà, des fois pour recentrez-vous sur vous et revenez à l'essentiel. Franchement, des fois, c'est nécessaire et ça fait du bien, vous voyez, balade en nature, méditer au soleil, manger une bonne glace, vous voyez, des petits trucs simples de la vie, ça fait du bien. Alors, en action, on nous dit, un élément de votre vie ne vous plaît pas. Avez-vous une dépendance au gras, au sucré, à la cigarette ou à l'alcool, ou à quelqu'un d'ailleurs, hein, ou avez-vous des pensées qui tournent constamment en boucle? Tu vois? Donc quelque chose qui ne vous plaît pas, est-ce qu'en ce moment il y a quelque chose qui vous voilà, qui vous déplaît, qui vous met dans l'inconfort, ou peut-être vous n'êtes pas à votre place. Avez-vous une dépendance peut-être à l'alcool, au gras, au sucré ou à quelqu'un? Voilà, on peut être dépendant à quelqu'un. Hein. Ou avez-vous des pensées qui tournent constamment en boucle? Voilà. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête. Bah, c'est marrant parce que je pense à des personnes quand elles vont se reconnaître. Du coup, voilà, donc des choses qui tournent en boucle dans votre tête et ça répète et ça répète et ça répète. Voilà. Est-ce que vous vous retrouvez dans ça? Là, on vous dit identifiez le besoin essentiel que vous nourrissez avec votre addiction. Est-ce un besoin de paix, de vous sentir en vie, de réconfort, de partage ou de plaisir? Vraiment, elle est intéressante cette carte. Hein. Voilà. Alors, est-ce que là, c'est ce qui vous déplaît là, ce dont vous avez besoin, qui nourrit votre addiction, c'est pour combler quoi? Un besoin de paix, voilà, vous sentir en vie, combler un manque, vous avez besoin de réconfort, de partager, de plaisir. Voilà, on vous dit ici, visualise ce, cette addiction. Pourquoi tu la nourris, cette addiction? Puis, identifier un besoin essentiel supérieur à ce besoin. Par exemple, si je fume, mon besoin remplit peut-être celui d'être en paix. Le besoin supérieur à ce besoin de paix pourrait être de me sentir en vie ou de contribuer au bien-être d'autrui. Voilà, donc ici on vous dit de visualiser votre besoin supérieur. Voilà. En fait, je sais pas moi, je vais me recentrer sur le sentimental. Alors peut-être t'es dépendante à une personne, alors que cette personne ne te traite pas bien. Et en fait,
tu es dépendante parce que tu cherches à combler ici peut-être une solitude, un manque affectif, tu vois. Voilà, tu veux te sentir aimé, par exemple. Mais là, le besoin supérieur, c'est quoi? Voilà, et ça remplit quoi? Un amour, tu vois, ça te remplit un amour. Et pour autant, t'es pas forcément dans l'amour. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc là, le besoin supérieur, c'est le besoin d'amour. Donc, bah, fais quelque chose pour déjà t'aimer toi bien en mettant une limite à la personne qui te maltraite. Est-ce que tu vois un peu le cheminement psychologique là? Donc, analysez voilà votre addiction, enfin visualisez, observez sur à quoi vous êtes addict. Pourquoi tu nourris cette addiction? Voilà, pourquoi tu la nourris? Qu'est-ce que tu cherches à combler? Ou voilà, ou à voilà, qu'est-ce que tu cherches à combler? Et visualiser ce que tu souhaites à combler et voir si c'est vraiment cette personne le comble réellement. Et si c'est pas le cas, ou cette addiction au final cache ou comble quelque chose que toi au final t'aimerais, bah voilà, de mettre une autre action pour vraiment arriver à ce que tu souhaites. Tu vois, ton besoin supérieur. J'espère que j'ai été clair. Tu vois, parce que là, l'exemple, ils prennent la cigarette. Donc là, tu vois, tu as une addiction à la cigarette. Donc, tu fumes parce que tu veux remplir, tu as envie d'être trempé. Donc, tu fumes. Mais en fait, la cigarette, on sait que c'est toxique, tu vois. Donc, le besoin supérieur, c'est vraiment que tu as besoin d'être trempé. Tu vois, alors donc tu fumes pour combler voilà. À la limite, tu vas fumer ta clope parce que tu as envie d'être tranquille, donc hop, tu prends ton temps pour toi, mais voilà. Mais comment tu peux avoir cette paix? T'as pas besoin de fumer, tu vois ce que je veux dire, pour être en paix. Donc tu vois, tu pourrais te sentir en paix, en vie ou contribuer au bien-être d'autrui, par exemple. Mais là, tu pourrais être en paix, bah par exemple, bah si, je sais pas moi. Bah, tu t'étais dans la, je sais pas, dans la création, par exemple. Tu vois, tu te mettais à la peinture, à la couture ou au tricot. Tu vois, par exemple. C'est un truc bête, mais voilà, en étant créateur de ta vie, en créant quelque chose, tu vois, ou en être en paix, en ayant des gens autour de toi, bah, honnêtes, authentiques, bienveillants, et voilà, et partager un moment avec eux au lieu de t'isoler pour fumer ta cigarette, par exemple. Alors que des fois, on fume ensemble, mais voilà, j'essaye de centrer, de donner des exemples. Et on y va maintenant sur la guidance, sur la guidéo. La guidéo des feux de l'amour de YouTube. Alors là, je peux te le dire, là, je t'ai fait un espèce de speech, un espèce de... Ouais. Les feux de l'amour de YouTube. La guidéo des feux de l'amour de YouTube. Ah, je peux dire. Super la bande-annonce, quoi. Ça fait rêver, ça laisse rêveur. Bon, après, je rappelle, on n'est pas là pour se mettre dans le mal, hein, évidemment. On est là pour passer un beau moment ensemble. On est là pour avancer, pour être éclairé, pour être dans le bonheur, l'épanouissement, pour être dans l'abondance. Voilà. Si aujourd'hui vous me regardez, c'est que peut-être vous êtes face à une problématique, hein, surtout sentimentale. Mais je rappelle que il faut s'aimer soi-même, hein. C'est la clé, c'est la base. D'accord? Quel message? Oups, merci. Ah bah tiens. Sagittaire. Alors là, alors peut-être tes signes du signe Sagittaire, ou soit tu connais un Sagittaire. Bon, après, attendez, hein. Là, je débute la guidance. Commencer comme ça. Alors, Sagittaire. Alors, attends, je vais prendre toutes les cartes. Non, ça, tu vois. Ouais, excusez-moi, je me fais des petits commentaires toute seule. Allez.
Ouf. Bon, il y a du taureau qui sort là aussi. Alors, soit vous êtes signe Sagittaire, soit signe taureau, ou du moins, ou ascendant, ou soit vous connaissez quelqu'un. Ah, il y a le Capricorne aussi qui sort là. Ascendant. Donc, on va voir. Mais après, il y a une signification. Oh bah, purée. Eh ben, ils sont tous de sortie. Le poisson. Allez. Ah là là, je te jure. Bon, qu'est pas ça? Et le lion en dos de deck. Bon. Eh ben, alors, c'est vrai que je ne dis pas les signes à chaque guidance parce que, déjà, ça me permet pas, les jeux me permettent pas de le dire. Bon là, voilà, là c'est le jeu, l'oracle des astres, c'est un bon jeu, j'aime bien. Donc, effectivement, là, pour le coup, j'ai les signes qui ressortent. Donc je me permets de le dire. Donc là, on a le signe du lion ou ascendant lion. Alors là, c'est des énergies de domination, de reprise de contrôle, voilà, de maîtrise et de franchise. Ouais. Donc après, c'est un signe de feu, je crois. Voilà, comme... Alors, il y a peut-être quelque chose aussi qui brûle à l'intérieur de vous. Hein, ça peut être ça, hein, un signe de feu. Après, on a aussi... Ah oui, vous pouvez être signe de feu. Mais j'ai l'impression que là, parce qu'en plus, il y a le Sagittaire. Donc là, il y a des signes de feu. Hein, d'accord. Donc, on parle de franchise, de maîtrise, de domination, alors peut-être reprise de contrôle, voilà. Peut-être que là, alors soit il y a une exigence, alors soit quelqu'un qui est exigeant avec vous-même, ou soit qui est vous exigeant avec quelqu'un d'autre. Après, il y a peut-être aussi soit vous ou soit la personne à qui vous pensez, hein, parce qu'il y a beaucoup de signes là. Donc, une grande confiance en soi, tu vois, en ses capacités. Et comment dire, on est très combatif. Après, là, qu'est-ce que je peux dire dans cette carte-là? Alors, soit c'est vous qui êtes très franc ou qui avez besoin de franchise, hein, peut-être c'est là, hein, ou soit vous avez dit des choses, ou soit c'est votre caractère. Vous êtes franc, vous êtes dans la maîtrise, peut-être vous avez repris le contrôle d'une situation, ou soit vous avez perdu le contrôle. Peut-être quelqu'un qui vous domine ici, peut-être quelqu'un qui vous manipule. Hein, d'accord? Donc là, je suis désolé, mais c'est vrai que moi, je dis tous les mots qui me viennent et qui correspondent aussi à la carte. Euh, et situez-vous. Voilà, situez-vous. Donc en tout cas, donc on a vu signe de feu, d'accord? Donc là, il y a peut-être quelque chose. Hein, je vous dis, voilà, c'est feu. Donc soit il y a quelque chose qui vous met dans l'inconfort intérieurement. Peut-être vous avez une passion pour quelqu'un, mais là, il y a peut-être quelqu'un justement qui est plus dans la domination vis-à-vis de vous. Et attention, parce que ça voudrait dire que vous êtes dans une forme de soumission. Soit il y a besoin de franchise, besoin d'y voir plus clair. Quelqu'un qui est pas franc avec vous. Soit c'est vous qui avez repris le contrôle, qui est franc, voilà, qui avez décidé de mettre des actions, qui avez décidé, voilà, de reprendre votre pouvoir. Ok. Bon là, il y a la carte en dos de deck, l'alliance. Hein. Donc là, cette carte, ça concerne une relation, hein, tu vois, voilà, peut-être une relation avec quelqu'un, un engagement ou un contrat d'âme, ou voilà. En tout cas, alors soit c'est vous qui avez repris le contrôle de votre vie, votre propre contrat, hein, voilà, une relation ou votre propre confiance, ou soit voilà, là on est face à aussi à un contrat d'âme ou peut-être une relation amoureuse. Bon, signe de feu, Sagittaire. Alors soit c'est vous qui êtes Sagittaire, ou soit la personne à qui vous pensez qui est Sagittaire, ou un signe de feu, je le rappelle. Donc là, il y a un changement, dépassement de soi.
D'accord, c'est aussi ce signe-là. Euh, alors peut-être aussi c'est quelqu'un, voilà, qui a décidé aussi de vivre un peu l'aventure, hein, voilà. Mais là, en tout cas, on parle d'un changement, euh, un nouveau contexte, un renouvellement, hein, voilà. Donc là, on parle de changement, de 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 renouveau, voilà. Euh, Ou c'est vous, voilà. Alors soit c'est cette personne Sagittaire qui a envie de ça, ou soit c'est vous qui êtes Sagittaire et qui est dans l'attente d'un renouveau, ou soit bah, sans parler de signes, hein, clairement, on n'est pas obligé de parler de signes parce que là c'est ça aussi, c'est le dépassement de soi, c'est de l'optimiste. Alors c'est peut-être vous hein, aussi qui vous surpassez ou qui est optimiste face à une relation hein, ou à quelqu'un. Hein. Vous êtes peut-être dans l'attente de quelqu'un et puis vous êtes optimiste, vous vous dites bah, de toute façon ça va le faire parce que vous croyez en cette personne. Voilà, ça peut être ça aussi. Mais cette carte, elle appelle aussi au dépassement de soi. D'accord? Afin d'aller vers de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives, voilà, d'élargir un peu son champ de vie. D'accord? Alors, il y avait peut-être quelqu'un là qui avait besoin d'évasion, de liberté, hein, voilà. Euh, Sûrement, peut-être voilà, il y avait peut-être dans une aventure, là peut-être c'est une relation qui a commencé par une aventure. Alors quand j'entends aventure, ça me fait penser aussi au triangulaire. Voilà. Après, on voit qu'il y a quelqu'un là qui a pris un peu la fuite, quelqu'un qui est parti là. Ok. Donc les cartes dans les lumières. Alors attends, je me mets un peu comme ça pour voir mieux. Ensuite, avec la lune. Alors la lune, hein, c'est tout ce qui est intuition, compréhension, voilà. D'accord? Donc là, peut-être que vous ressentez quelque chose, ou soit vous ou l'autre personne. Hein, peut-être qu'il y a des intuitions qui viennent là, ou soit vous avez besoin de compréhension. Hein, d'accord? Soit quelqu'un a besoin de comprendre, d'apprendre, de grandir, d'évoluer, ou soit c'est vous de votre côté qui avez besoin de compréhension. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui est lunatique, qui est très changeant, hein, ici. Euh, ouais, quelqu'un qui peut être très changeant. Mais là, il y a vraiment aussi besoin euh, de comprendre, de comprendre. Voilà. Là, on a besoin de comprendre. Après, vous avez peut-être besoin aussi que quelqu'un vous exprime ses sentiments. Hein, voilà, parce que là, vous êtes sûrement dans l'attente de ça, d'un changement, ce qu'on a vu, d'un renouveau, d'un changement, que voilà, que quelqu'un ben, vous dise ce qu'il ressent ou voilà ses sentiments. Ensuite, attendez parce que je vois la porte. Alors, il y a alors pour certains, peut-être là, il y a une rencontre avec une femme qui va être déterminant pour vous, peut-être pour vous guider, parce que c'est sur la même ligne, pour vous orienter. Une femme poisson, serait-ce moi? Je sais pas, c'est rigolo ça, tu vois. Est-ce que c'est moi, guide poisson, une femme, bon, pour te guider, pour te mener vers la porte? Je ne sais pas. Enfin, c'est très bizarre. Bon, bon, en tout cas, alors c'est vous qui avez rencontré une femme, si vous êtes un homme, d'accord, ou vous êtes une femme qui avait rencontré peut-être ici quelqu'un qui vous procure, voilà, des émotions et vous êtes dans l'attente ici, vous avez besoin de compréhension. Alors peut-être vous ressentez des choses, mais vous n'arrivez pas à mettre des mots, hein, vous avez du mal à comprendre. Ici, peut-être, il y a une forme de timidité, peut-être de peur, hein, de dire aussi ce qu'on ressent.
Hein. Voilà, on a peut-être peur. Parce que là, il y a la carte de la franchise, on a vu. Alors peut-être que là, il y a un manque de franchise. Il y a peut-être quelqu'un qui est pas franc, ou c'est même vous, hein, du fait que vous gardez des choses. Ben, du coup, il y a un déséquilibre. Avec Mars, il y a une lutte. Hein, tu vois, il y a une lutte. Il y a quelque chose là dans la relation avec autrui. Alors, soit c'est l'autre hein, qui est en lutte avec lui-même ou elle-même, d'accord, par rapport à des émotions, à ce qu'elle peut ressentir, ou soit c'est vous aussi qui est dans une lutte. Hein. Vous pouvez être dans une lutte parce que bah, vous ressentez des choses, vous avez besoin de compréhension, vous savez pas, peut-être que l'autre ressent, donc là il y a un besoin peut-être de comprendre. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire toc, toc, toc. Je regarde parce que comme il y a plusieurs combinaisons. euh, Non, mais je pense que c'est bon. Là, j'ai à peu près tout dit. Euh, Alors, derrière, il y a la carte de l'automne. Carte de saison. Alors peut-être il y a des choses qui étaient à l'automne, mais bon, vous savez ce que je pense de la temporalité hein, au niveau de des cartes. Hein. Ouais, ça peut être plus ou moins long. Hein. Donc ça, là, ça peut être une période de 3 mois aussi. Voilà. Donc là, on parle de récolte. Hein. Là, on parle de récolte, d'accomplissement. Alors c'est peut-être vous, hein, que je vous ai dit, il y a peut-être ici des prises de conscience qui vous permet ici de vous accomplir, hein, de vous recentrer à vos intuitions, à vos émotions et voilà, hein, de vous recentrer. Mais là, clairement, je vous dis, ici on est dans l'attente d'un changement. Alors peut-être quelqu'un qui a pris la fuite, que quelqu'un vous verbalise ses sentiments, que quelqu'un vous dise ce qu'elle ressent pour vous. Euh, Vous attendez peut-être de récolter. Et ça aussi, c'est aussi que quelqu'un a envie de réparer les erreurs du passé. Aussi. D'accord? Il y a aussi cette notion-là. Hein, d'accord? Des décisions à prendre qui pourraient être importantes. Euh, bon, ok. Ensuite, Mars. Alors Mars, c'est une planète quand même qui est très, 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 on va dire, bouillonnante, hein, d'accord? Alors je vous dis, il y a peut-être ici conflit, hein, voilà, un conflit, peut-être ici des litiges, une bataille, hein, je vous dis, face à quelqu'un. Alors, c'est soit qui est en bataille contre lui-même ou elle-même par rapport à ses intuitions, ses émotions. Bon là, il y a peut-être quelqu'un ici qui, comme j'ai dit tout à l'heure, qui peut-être qui a besoin de changement, mais pour le moment qui lutte face à un changement. Tu vois, il y a une personne qui est combative, mais qui lutte hein, pour le changement. Euh, alors, attention, hein, là je vous dis, il y a peut-être de la rivalité, je vous ai dit tout à l'heure, il y a peut-être des triangulaires, hein, vous êtes face à une triangulaire, ou soit, je vous dis, il y a peut-être une rupture, il y a quelqu'un qui est parti. Euh, En tout cas, ou soit il y a une communication qui semble bloquée ou voire impossible. Euh, ou soit là vous êtes dans une relation ou si vous ressentez que c'est une relation qui, je sais pas, qui est pas très épanouissante et qui est peut-être vouée à l'échec. Voilà. Ou après, il y a des personnes ici aussi, si je parle d'une notion un peu plus spirituelle, bah, je vous ai dit qu'ils se recentraient sur elles-mêmes là, et puis là, on voit qu'il y a vraiment cette force, cette envie d'aller de l'avant. Donc ça, c'est top. C'est vraiment top. Alors, il y a une personne ici qui est dans l'autodéfense. D'accord? Quelqu'un ici qui a peut-être fui parce que c'est une personne qui est dans l'autodéfense, peut-être quelqu'un qui fuit ses émotions, quelqu'un qui fuit ses sentiments. Ouais.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a pu avoir? Toc, 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 je regarde. Hein. Non, je pense que c'est bon. J'ai à peu près tout dit ici. J'ai à peu près tout dit. Alors. Là, la fuite. Non, il y a quelqu'un qui est en train de clairement, qui est parti. Alors, qui fuit des discussions, qui fuit une personne. C'est peut-être même vous hein, aussi qui fuyez certaines choses à dire. Hein, c'est peut-être ça. En tout cas, là, il y a un blocage. D'accord? Là, il y a un blocage. On esquive. Hein, on esquive, on bloque, on fuit. Alors c'est peut-être une personne aussi qui refuse l'engagement. Peut-être pour ça aussi que là, on voit que la relation, elle est compliquée. Hein. On voit aussi que c'était quelqu'un qui ne voulait pas trop, qui était dans une forme peut-être, comme j'ai dit tout à l'heure, d'amusement. Alors je sais pas si c'est vraiment le mot, mais quelqu'un qui était, voilà, je me prends pas la tête, je me laisse aller. Aventurier, tu vois. Alors c'est peut-être quelqu'un qui voulait pas d'engagement, hein, qui fuyait l'engagement. Alors peut-être là il y a des triangulaires hein, qui peuvent vraiment se dessiner, mais voilà quelqu'un qui fuyait ça, hein, d'accord. Alors. Là, il y a peut-être vous aussi qui êtes dans l'attente d'un engagement de quelqu'un, si vous êtes célibataire, qui a pas de triangulaire ou rien, si vous êtes face à un célibataire, mais on voit que c'est quelqu'un en fait, qui s'auto-sabote. Vous voyez un peu cette notion? C'est quelqu'un aussi qui peut s'auto-saboter. D'accord? Qui s'auto-sabote parce qu'on fuit nos émotions, on fuit l'amour, voilà, on veut vivre d'aventure et voilà. Donc après on a vu ici que avec la carte de l'automne, il y avait quand même quelqu'un qui avait des regrets face au passé. Alors c'est peut-être vous aussi qui avez des regrets, qui vous pensez qui a pas bien fait, hein, c'est peut-être ça aussi. Mais voilà. Alors, derrière, j'ai la carte du voyage. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. J'adore. Alors, le voyage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah, le voyage, c'est un signe de déplacement. Alors, toc, toc, toc. Donc là, on voit quelqu'un qui est parti. Mais en plus, avec la carte du poisson, il se pourrait que quelqu'un revienne là, qui fuyait ses sentiments, mais quelqu'un qui revient là pour parce que on est dans l'émotion là, on s'écoute peut-être un peu plus. Bon, en tout cas, il y a un déplacement. D'accord. Pour d'autres. Voilà, fuite, là, ça fuite aussi au niveau du jeu des cartes, ça annonce la fuite au niveau émotionnel, hein. Un éloignement émotionnel. Donc là, clairement, il y a quelqu'un qui s'éloigne de vous, voilà, donc vous êtes dans une perte émotionnelle, mais vous êtes dans le mal, ou soit il y a quelqu'un qui aussi qui a pu fuir parce que cette personne elle avait peur de ses sentiments. Quelqu'un aussi qui avait un besoin d'évasion. Je vous ai dit, il y a quelqu'un qui était dans l'aventure là, hein, qui voulait pas de réel engagement. Donc là, attention, attention. Euh, pour d'autres, il y a vraiment une notion de quête spirituelle. Vraiment, tu vois, il y a vraiment ici des personnes qui se ressentent sur elles, peut-être qui a fui très longtemps, peut-être
des responsabilités, qui se sentaient menacés, ou peut-être là vous êtes aussi face à un blocage, hein, vous êtes peut-être en train de vous éveiller, de vous élever, vous avez peut-être des compréhensions, mais là peut-être aussi vous êtes face à un blocage, donc sur votre évolution. Donc bon, bah si c'est le cas, peut-être faites-vous guider, je sais pas, voilà, j'ai la carte qui est là, donc faites-vous guider. Bon, en tout cas, on parle de quelqu'un qui fuyait, mais quelqu'un qui à la fois, on parle d'un déplacement, voilà. Donc après, attention, il y a quelqu'un qui est un peu frivole aussi, hein. Bon, ok. Ensuite, on a la carte du taureau, donc signe de terre, donc avec la Vierge et puis Capricorne. Donc j'ai aussi là j'ai le Capricorne qui est ressorti. Donc là il y a des signes de terre ou des ascendants terre. Donc avec la carte du Taureau ici on aspire au bien-être, à la stabilité, à la tendresse, d'accord. Euh, Là il y a quelque chose qui nous pousse, tu vois, qui nous pousse à revenir à la communion, euh, à l'amour, d'accord? Donc là, on nous pousse. Voilà, c'est un peu ça. J'ai l'impression qu'on nous pousse déjà avec le voyage intérieur de s'aimer soi. Mais il y a quelqu'un, malgré la fuite là de l'amour, de ses sentiments, on a quelqu'un là qui revient parce que ben il y a les sentiments qui sont là et quelqu'un qui a du mal à échapper malgré tout à ça, hein. Comme je vous ai dit, il y a quelqu'un qui est dans l'autodéfense. D'accord? Il y a quelqu'un qui porte une carapace, hein. C'est pour ça que cette personne, elle fuit. Alors peut-être que cette personne, elle est dans la dualité, hein, aussi, hein. Alors c'est peut-être vous aussi, attention, hein, parce que vous pouvez être aussi dans cette dualité et vous fuyez aussi peut-être quelque chose, hein. Vous voulez peut-être avoir aussi une réalité en face parce que vous avez l'espoir ici que cette personne vous est destinée. D'accord? Bon, on parle d'autodéfense comme si on avait une carapace. Ok. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Le guide. Je vous dis ici, il y a quelqu'un. Alors, j'ai l'impression que c'est marrant parce que c'est quelqu'un qui a l'air poussé, guidé, mais quelqu'un qui ne veut pas voir et malgré tout, qui se met en sécurité. Alors, c'est très très bizarre. Bon, un guide, hein, c'est toujours un allié, hein, vous en êtes tous guidés. Euh, En fait, il y a vraiment quelqu'un, attention là, qui était vraiment dans l'aventure et qui était dans le test de base, hein. Dans le test, voilà, de découverte, voilà, qui avait envie de rentrer dans des jeux amoureux. Euh, et peut-être, voilà, cette personne, elle a ressenti des émotions. Et là, pipoum pap, bah, on est dans la fuite, hein. On veut pas voir parce que c'est quelqu'un qui voulait pas d'engagement. Et là, je vois qu'avec l'hiver derrière, c'est une carte qui est de gel, hein. On voit que c'est gelé. Alors j'ai envie de vous dire, vous, hein, si c'est cette personne qui vous fuit, attention, hein, d'accord? Là, on voit quelqu'un qui est gelé, mais quelqu'un aussi il a besoin de prendre du temps, hein. Alors c'est peut-être vous aussi, hein, qui est dans la capitulation, vous en avez peut-être ras-le-bol et du coup vous avez décidé d'aller voir ailleurs, hein. Parce que vous avez bien compris peut-être le jeu de cette personne et du coup vous vous dites bah tiens hop je vais voir ailleurs. En tout cas là il y a aussi quelqu'un qui a besoin de se reconnecter à soi, d'accord, d'avoir un dans l'intérieur quoi. Après, c'est une carte d'hibernation. Donc, de nouveau, je vous dis, il y a peut-être quelqu'un qui est en prise de recul, qui a besoin aussi de faire un voyage intérieur, de reprendre, de prendre conscience
hein, de se reconnecter à ses intuitions. Bon, avec la carte du poisson, donc les signes d'eau, hein, d'accord. Bon, bah, c'est les signes l'émotivité, hein, d'accord. Euh, Il y a quelqu'un qui est résistant et qui évite. C'est marrant, il y a quelqu'un qui évite et qui résiste à une personne, à des émotions, à un engagement. Euh, Quelqu'un qui s'adapte beaucoup. Euh, ouais, c'est rigolo. Alors peut-être on a l'impression de mal vivre sur le coup la situation, hein. Même vous, vous vivez peut-être mal ça, mais attention non plus à pas trop idéaliser une personne là qui vous fuit, hein. J'ai envie de vous dire ça. Euh, bon, derrière j'ai une porte. Pour finir, j'ai la porte. Alors excusez-moi, parce que là j'ai voulu vraiment faire carte par carte et après je vous fais une synthèse. Donc là il y a un passage, d'accord? Là il y a un passage, il y a un nouveau départ, il y a une étape. Alors il y a peut-être des étapes à franchir, d'accord? Des nouvelles possibilités. Alors c'est soit vous, hein, voilà, qui avez capitulé, qui décidez d'aller voir ailleurs et de vous recentrer sur vous là. Et voilà, ça peut être un peu long, mais du coup là vous avez décidé de reprendre votre pouvoir, de votre contrôle. Mais après là on annonce aussi un nouveau départ. Quelqu'un qui va prendre des décisions. Alors on va voir comment les choses vont évoluer, hein. Parce que c'est vrai que là on a vu le changement, le renouveau aussi en début, hein. Euh, Il y a quelqu'un aussi là qui n'ose pas se dévoiler entièrement à vous, hein. Il y a quelqu'un qui est intéressé par vous mais qui se dévoile pas totalement. Bon, ça c'est dommage, ça, oh là là. Ouais, mais c'est quelqu'un qui fuit, qui a peur, qui a une carapace, qui se protège. Ouais. Alors, comment dire là En tout cas, c'est quelqu'un qui effectivement qui avait fait la rencontre d'une femme. Donc on parle d'une rencontre d'une femme. Bon, donc c'est un homme ici a priori qui serait dans la fuite. Bon, alors quoi dire? Donc là, il y a beaucoup de signes, il y a des signes d'eau, des signes de feu, des signes de terre, donc ascendant ou pas, d'accord? On voit que là, il y a quelqu'un peut-être qui a une peur d'engagement, qui est dans la surprotection, l'autoprotection, qui a une carapace au niveau émotionnel. Quelqu'un pourtant qui a envie hein, peut-être de vivre des sentiments, mais qui fuit ça. Hein. Quelqu'un qui fuit, quelqu'un qui est poussé à revenir vers vous, mais quelqu'un qui peut-être qui revient et qui repart. Hein. Quelqu'un qui a besoin ici de prendre un temps, de recul également. En fait, c'est ça. Hein, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous fuit parce que cette personne, excusez-moi, j'ai l'oreille qui siffle. C'est quelqu'un qui vous fuit parce que c'est quelqu'un qui a peur de ce qu'elle ressent. Quelqu'un qui a une carapace qui est dans l'autoprotection. C'est quelqu'un aussi de base peut-être qui était dans l'amusement, hein, voilà, quelqu'un qui voulait tenter de nouvelles expériences. Il y a peut-être ici des triangulaires, il y a peut-être des obstacles aussi, hein, d'accord. Et du coup, c'est quelqu'un qui, du coup, préfère fuir que de s'engager vis-à-vis de vous. Pourtant, on la voit que c'est quelqu'un qui est là, hein, qui aimerait. C'est quelqu'un qui a pourtant envie de changement, de renouveau dans sa vie, mais qui fuit ça, qui n'a pas envie de ça. C'est quelqu'un qui vous cache des choses, qui ne dit pas ses sentiments. Elle les masque, elle les voile ces sentiments. Alors peut-être vous ici, vous en avez peut-être un petit peu marre, hein, vous êtes aussi dans une dualité et vous vous dites est-ce que je dois laisser tomber ou pas, alors que dans le fond vous ressentez que cette personne elle est peut-être pour vous, d'accord? Après j'ai envie de vous dire bah n'attendez pas non plus, vous pouvez pas sauver l'autre, hein. Vous pouvez vous sauver que vous. Euh,
Donc voilà, qu'est-ce qu'on pouvait dire d'autre? Après, ici, on a vraiment des personnes aussi qui se sont rentrées sur elles-mêmes. Peut-être que vous avez fui un passé et du coup là, bah, vous faites ce voyage, voilà, vous faites beaucoup d'introspection, vous vous reconnectez à vos émotions et là, on voit qu'il y a peut-être une porte qui va s'ouvrir, une porte qui va, voilà, peut-être une nouvelle rencontre. Hein. Euh, il n'y a pas de hasard dans la vie. Je vous dis, on est récompensé si on prend conscience de ce qu'on vit, qu'on en tire leçons, expériences. Eh ben, c'est forcément il y a un cadeau hein, qui tombe au bout d'un moment, hein, d'accord? Là, il y a un cadeau, il y a une ouverture. Donc après, en soi, le message là, s'il y a quelqu'un qui vous fuit parce que cette personne a une carapace, quelqu'un qui ne se dévoile pas à vous, quelqu'un qui a peur de ce qu'elle ressent, et du coup, elle peut faire tout geler, elle ne montre pas. Voilà, elle ne montre pas. Donc ça peut être des sagittaires ou des taureaux, voilà. Signe, on a vu signe de feu, signe de terre qui vous fuit. Voilà, si vous êtes une femme. D'accord. euh, Après, il y a une ouverture là aussi pour les poissons ou les signes d'eau. Voilà, il y a une ouverture. Peut-être l'ouverture, elle va concerner les signes d'eau, voilà. Voilà, je dirais ça. Ou ascendant, si vous avez des ascendants signes d'eau. Voilà, peut-être que l'ouverture, elle va, ou pour cette guidance, va seulement se centrer sur ça. Bon, donc là, on m'a un peu expliqué ce qui s'est passé là. Mais comment les choses vont évoluer? Parce que là, il y a une porte. Quoi. Prenez ça. Alors, est-ce qu'on peut me donner quelques cartes pour me dire une évolution? Parce que là, on voit bien quelqu'un fuit. Ouais, je vous dis, il y a une carapace, hein. Voilà. Il y a une lenteur ici dans l'action. On fuit, il y a quelqu'un qui est dans une carapace. Alors, comment les choses vont évoluer? Juste quelques cartes. Bon, là, on intériorise beaucoup de choses. Mais il y a des vérités qui vont arriver. Alors, je vous dis, hein, en fait, pour cette personne, c'est une difficulté de vous dire ce qu'elle ressent. Hein, on a vu, je vous l'ai dit ici, hein, il y a quelqu'un qui voile ses sentiments, d'accord? Il y a quelqu'un ici qui se cache, qui cache ses sentiments, qui dit pas clairement. Alors vous avez besoin de franchise, hein, on voit bien, mais pour le moment, vous pouvez pas forcer cette personne, hein. Voilà, c'est ça. Vous pouvez pas la forcer non plus cette personne. Euh, voilà, c'est. Cette personne, elle a peur de ce qu'elle ressent pour vous et voilà. Donc comment les choses vont évoluer, bah, je pense que ça va être encore un peu le temps. C'est quelqu'un qui a besoin voilà, c'est quelqu'un qui a besoin bah, de comprendre, hein. Voilà, et vraiment, alors qui est peut-être dans l'observation aussi, hein, mais voilà, c'est quelqu'un aujourd'hui qui a besoin de comprendre. Mais on voit qu'il y a une action. Voilà, il y a quand même une action où on a besoin aussi de d'oser et de s'alléger. Hein. Je pense que cette personne, au bout d'un moment, elle va venir, elle va parler, et elle va devoir s'alléger. Mais il ne faut pas, comment dire, la forcer cette personne ou lui tirer les verres du nez, ça sert à rien.
Alors, on parle pour une femme, hein, il y a une fin de cycle là. Donc fin de cycle, ça veut dire renouveau, même si. Et ben voilà. Bon, il y a une notion de destin. Hein. Bon, il y a une notion de destin. Alors, pour le moment, c'est bloqué. Voilà. Pour le moment, on est dans une impasse, c'est bloqué. Alors, c'est comme ça. Hein. C'est le destin. De toute façon, c'est hors de contrôle. On voit que c'est quelqu'un qui a besoin encore de comprendre. Et on a vu ici que c'est quelqu'un qui a besoin aussi de faire un voyage intérieur, qui a besoin de prendre conscience. Hein. Donc vous, j'ai envie de vous dire, si vous êtes dans l'attente de cette personne, n'attendez pas. Hein, faites votre vie, recentrez-vous sur vous, ne vous bloquez pas. Hein, voilà, vous reconnectez-vous à vous. Tu vois, voilà, parce que vous êtes bloqué dans la situation aussi. Peut-être vous pensez même plus à vous. Parce que là, on a vu qu'il y avait l'attente ici de vérité, d'éclaircissement, besoin que de franchise, etc. Bah après aussi, peut-être à vous de dire ce que vous avez sur le cœur. Peut-être vous maîtrisez. Hein. Donc attention, hein, peut-être qu'il y a beaucoup de maîtrise. Il y a quelqu'un qui maîtrise ses émotions et ses sentiments de toute façon. Mais même vous aussi, vous vous maîtrisez. Donc peut-être dire les choses clairement. Et peut-être, ce que j'ai envie de dire, bah au bout d'un moment, c'est ça aussi le message que j'ai, pardon, je reviens. Il y a peut-être aussi vous, hein, de dire ce que vous ressentez, même si c'est dur, parce qu'on voit que vous êtes combatif, hein, vous vous battez là face à cette personne aussi, mais peut-être de dire ce que vous avez sur le cœur, hein, de dire vos émotions, et peut-être prendre une nouvelle direction, vous, hein, de prendre peut-être aussi une nouvelle direction, vous, pour pouvoir vous recentrer sur vous-même, vraiment, de vous faire sur vous-même. Après, si vous avez du mal, c'est que vous y avez une dépendance peut-être affective. Hein. C'est peut-être vous aussi qui avez un travail. Donc faites-vous guider, faites-vous orienter. Mais voilà, moi je pense qu'au bout d'un moment, je suis désolée, mais là il y a une personne qui est pas prête. Même si on voit qu'il y a une évolution, il y a une lenteur de toute façon. Même s'il y a une évolution, c'est quelqu'un qui a besoin encore de comprendre, hein, d'analyser les choses. Hein. On le voit bien ici. Donc, de toute façon, ce qu'on a vu là, alors excusez-moi si ça fait un peu voilà. Il y a quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Pour le moment, qui cadenasse ses mots. Voilà, c'est quelqu'un qui cadenasse ses mots. Ceci dit, on voit que là, il y a une fin de cycle. Il y a des choses qui vont arriver pour une femme, ça va se dégeler. Voilà, il y a quelqu'un qui va passer à l'action, mais c'est pas tout de suite. Hein. Donc, après, c'est vrai que ces messages-là, ils sont difficiles parce que ça vous met dans une forme d'attente. Mais attention, parce que l'attente bloque les énergies. Ça aussi, je tiens à vous le dire. Ne vous mettez pas dans une situation d'attente. Vous ne mettez pas dans le mal. Recentrez-vous sur vous. Aimez-vous. Vibrez l'amour. Vibrez, augmentez votre taux vibratoire pour attirer à vous les belles choses. Et peut-être ça débloquera des situations aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, allez de l'avant. Mais là, pour le moment, voilà, c'est bloqué. Hein. C'est gelé. De toute façon, il y a hors de contrôle. Hein. C'est hors de contrôle. Alors après, vous êtes peut-être destiné à cette personne. Hein. Voilà, peut-être vous êtes destiné à cette personne. Mais pour le moment, c'est keblo. C'est bloqué. Voilà. Bon, il y a une porte, hein, quand même, mais j'ai envie de vous dire, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui va revenir. Hein, voilà, c'est peut-être ça aussi. Hein, le fait si vous aussi vous partez, hein, vous comprenez, vous partez, vous lâchez prise. Il y a une notion comme ça. Hein. Peut-être aussi vous, hein, d'affronter vos obstacles, d'avoir dans la compréhension, de vous élancer, de vous alléger aussi d'une personne, hein, de mettre fin à une situation pour pouvoir faire une nouvelle rencontre. Parce que des fois, on reste bloqué sur une personne qui est pas prête et puis vous passez peut-être à côté de quelqu'un d'autre. Peut-être quelqu'un qui sera meilleur pour vous. Voilà. Bon, j'ai fini pour cette vidéo. En tout cas, merci tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi si vous êtes éclairé, guidé, que ça soit sur une relation, une situation, si vous êtes bloqué dans votre vie, vous avez envie de faire un travail intérieur, de vous reconnecter à vous-même, de vous aimer. Voilà, je suis là pour vous guider, vous donner des clés. Voilà.
Donc n'hésitez pas. Hein, c'est pour votre bien de toute façon. Mais après, il faut se sentir poussé et être prêt à entendre. Voilà. Ça, c'est pareil. Il faut être prêt. Voilà. Bon, en tout cas, gros bisous à tous. Et puis, bah, je vous dis, bah, à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Ciao.